Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau live avec le défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Donc ce soir, en tout cas pour ceux qui regardent en direct, comment gérer la sexualité, comment gérer la différence d'âge dans la sexualité. Sujet très intéressant qui m'a été proposé, qui m'a été évoqué tout à l'heure. Donc voilà, pour ceux qui sont en train de se brancher, je vous invite à vous manifester, à me faire un petit coucou, un petit like ou des cœurs, enfin voilà, pour pouvoir diffuser l'info, comme quoi il y a un live sur Facebook. Voilà, donc aujourd'hui, le défi 30 jours avec comme sujet comment gérer la différence d'âge en sexualité, qui est quand même un sujet qui peut être super intéressant dans le sens où là à nouveau je vais vous partager ce que moi je ressens par rapport à ça, par rapport peut-être aussi aux expériences que j'ai eu l'occasion de vivre, par rapport à des fois à des grandes différences ou pas, et puis aussi de pouvoir évoquer qu'est-ce que ça peut créer justement comme tension, comme problématique, ou au contraire une ouverture. Enfin voilà, le truc c'est vraiment de pouvoir partager, échanger autour de ce sujet. Donc comment gérer la différence d'âge autour de la sexualité, simplement laisser le temps de se connecter aux gens autour de vous. Si vous avez envie de partager le live à vos amis, vous pouvez le faire déjà maintenant. Il y a un petit bouton marqué normalement partager, donc vous pouvez partager le live à vos amis, voilà, pour inviter vos amis. Donc c'est ça, le sujet de ce soir, comment gérer la différence d'âge en sexualité. Déjà pour ceux qui regardent, si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez me faire un petit coucou. Vous pouvez aussi éventuellement me dire si c'est un sujet qui vous parle ou pas. Voilà, tout simplement. Je vois que vous êtes en train de vous brancher un petit peu au fur et à mesure. Voilà, ok, il commence à y avoir des petits pouces, des petits cœurs, des sourires. Super, c'est chouette, impeccable. Je vais juste regarder si je peux partager moi de mon côté. Non, je ne peux pas partager à partir de mon ordinateur. Je peux le faire à partir de mon smartphone, mais pas de mon ordinateur. Donc voilà, c'est comme ça. Ok, c'est cool. Alors pour ceux qui regardent, si vous avez envie de vous manifester, me faire un petit coucou ou juste un petit salut. Comme ça, je sais plus ou moins s'il y a des personnes qui participent, si ça vous intéresse de pouvoir créer une interaction. Parce que le but aussi des lives, c'est vraiment de pouvoir interagir ensemble. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Après, si vous n'avez pas de commentaires, pas de questions, moi c'est tout. Je vais simplement commencer. Je voulais simplement laisser quelques instants pour laisser Facebook faire les connexions comme d'habitude avec les algorithmes. Voilà. Donc, juste patienter un tout petit peu. Ok. Bon bah ça. Ok. Salut Thomas, comment ça va? Voilà, c'est cool. Merci pour ton cœur, merci pour ton like. Donc voilà. Est-ce que pour toi, Thomas qui regarde, qui je sais que tu vas manifester, est-ce que le thème comment gérer la différence d'âge en sexualité est un sujet qui te parle? Et peut-être que t'as aussi vécu des expériences ou des différences. Salut Ronan, comment ça va? C'est cool. Bon, c'est cool. En plus, il y a des hommes qui se connectent. Alors ça, c'est parfait. Yes. Donc, comment gérer la différence d'âge en sexualité? Sujet qui m'a été inspiré il y a quelques minutes. Donc, justement, j'ai eu un ami au téléphone et puis je lui disais, tiens, toi, qu'est-ce qui te semblerait intéressant de parler comme thème? Et il m'a dit, bah tiens, la différence d'âge. Je me suis dit, allez, ok, partons là-dessus. Ça sera toujours intéressant d'aller voir ce qui va ressortir par rapport à la différence d'âge, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, vivre sa sexualité, c'est déjà quelque chose. Et après, en fonction de la personne que je rencontre, puisque c'est toujours dans la sexualité, il y a toujours une attraction magnétique qui est là. C'est de manière générale, si je parle de relations sexuelles, de relations de couple consentantes et mutuelles, il y a toujours une attraction qui est là et qui se vit entre deux corps qui s'attirent. Et à partir du moment, tiens, oui, comme tu dis, Ronan. et en fait, c'est ça qui est amusant, c'est déjà de pouvoir constater que waouh, j'attire à moi quelqu'un et je sens qu'il y a une attirance, il y a besoin de vivre quelque chose dans l'instant.
Et si ça vient justement à créer ou à donner envie de vivre une relation sexuelle, peu importe l'âge, bon, hormis le fait de pouvoir être dans la légalité, hein, c'est sûr que là, je vais pas parler d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs ou des enfants. Là, c'est pas le but de parler de ça. Là, c'est de parler justement de relations sexuelles entre adultes consentants et motivé, parce que c'est clair que ça peut venir faire brasser énormément de choses. Ça peut faire brasser du jugement, de la critique, de la culpabilité, ou aussi des complexes. Ça peut faire ressortir plein de peurs pour pouvoir vivre une relation sexuelle assumée, puisque peu importe l'âge n'est pas forcément en lien direct avec l'expérience dans la sexualité, puisque je peux être quelqu'un d'âgé, avancé dans l'âge, et pas forcément avoir beaucoup d'expérience, et je peux être plus jeune et avoir énormément d'expérience, en tout cas. Donc c'est ça qui est intéressant. Salut Vincent, mais c'est cool, mais il y a plein de mecs là ce soir. C'est excellent, parfait. Bienvenue messieurs, bienvenue. C'est chouette. Alors Vincent, si t'es là. Le thème, voilà, comment gérer la différence d'âge en sexualité. Est-ce que c'est un sujet qui te parle ou pas? Puisque j'attire toujours à moi ce que je suis. Il y a aussi cette notion de polarité, et c'est aussi de pouvoir comprendre que ça peut venir me faire brasser beaucoup de choses dans le sens où c'est sûr que d'une certaine manière, un homme avec une femme beaucoup plus jeune, c'est quelque chose qui, de manière globale, passe mieux que l'inverse, un homme plus jeune avec une femme plus âgée, c'est ça qui est intéressant. Donc moi, ça m'intéresserait bien d'avoir aussi vos retours, si vous avez envie de partager de par vos expériences ou de par vos commentaires, savoir si c'est quelque chose qui pour vous peut créer une distance ou du rejet, ou c'est complètement assumé et vous dites ah ok, moi c'est cool, ça me va, tout va bien, j'accepte, ça me pose pas de soucis, jusqu'à une certaine peut-être distance d'âge, parce que est-ce que 10 ans d'écart c'est correct, est-ce que 20 ans d'écart c'est correct, est-ce que 30 ans d'écart c'est correct, est-ce que 40 ans d'écart c'est correct, voilà, c'est ça. Et oui, en effet, donc Vincent, oui Chloé a 9 ans moins que moi, ok. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que tiens, j'attire à moi quelqu'un de plus jeune ou peut-être quelqu'un de plus âgé, et comment ça se passe quand les deux personnes sont alignées, sont complètement épanouies dans leur vie. Ouais, salut Vincent, et c'est ça qui est chouette. Pour moi, dans ce qui me vient, c'est que il y a beaucoup de personnes de manière globale qui n'osent pas vivre justement de relations sexuelles ou même de relations de couple avec des personnes trop âgées, parce que ça engendre tellement de mécanismes dans le mental, dans la pensée, des préjugés, des freins, des blocages, de pouvoir me dire mais non, je peux pas, alors que justement le but, c'est juste de pouvoir dire waouh, je cherche pas à calculer, à savoir si je vais faire ma vie avec cette personne, mais en tout cas si je me sens attiré par cette personne et que il y a une relation sexuelle consentante qui se met en place, de voir ce que ça peut apporter comme cadeau, parce que l'un comme l'autre, nous avons toujours à nous apporter mutuellement. Si j'attire à moi quelqu'un de plus jeune ou plus vieux, à moi d'aller voir ce qui se passe ou ce qui se manifeste, et sans avoir de préjugés par rapport à ça, juste de pouvoir me laisser la possibilité de vivre l'instant et de voir que waouh, il y a quelque chose, il y a une alchimie qui se crée. Si l'attraction est là, elle est présente, c'est qu'il y a quelque chose à vivre. Donc après, c'est à moi d'observer toujours ce qui se manifeste, ce qui se pose, et puis de pouvoir aussi amener à lâcher prise avec le mental, de pouvoir me dire waouh, si admettons je tombe amoureux ou amoureuse de cette personne, comment je vais faire? Elle est carrément peut-être plus âgée que moi. Comment je vais faire? Ben, juste vivre l'instant présent sans me soucier d'eux. De toute façon, je peux très bien vivre avec quelqu'un de mon âge et qui va peut-être me quitter ou pas, ou que je vais quitter dans 1 mois, 2 mois, 10 mois, 10 ans, j'en sais rien. Et peut-être que je vais vivre quelque chose de génial avec une personne qui sera peut-être plus âgée de 10, 15, 20 ans et avec qui je vais vraiment passer énormément de temps. Donc c'est pour ça de pouvoir miser plutôt sur la qualité que sur la quantité. Et la qualité, c'est ça, c'est waouh, comment je me sens à cet instant avec cette personne, et de pouvoir toujours et constamment remettre en question
ce qui se passe. En tout cas, il y a un tel partage. Salut Thérèse, salut Sylvie. Il y a un tel partage possible dans cette notion d'âge, d'expérience. Moi, je sais que lorsque j'étais jeune adulte, j'avais 18 ans. D'ailleurs, c'est ça qui est amusant, c'est que c'est quelque chose que j'ai vécu lorsque j'avais 18 ans. J'ai rencontré justement la personne qui est devenue ma femme par la suite, mais je me souviens, j'étais au lycée et elle avait 14 ans et moi j'avais 18 ans. Elle était vraiment tombée amoureuse de moi et moi j'étais pas aussi focus sur elle que elle l'était pour moi. Mais ce qui est clair, c'est que à cette époque-là, je me disais juste non mais attends, t'as 18 ans, elle en a 14, c'est même pas possible, tu cherches même pas quoi. Il y avait tous les préjugés qu'il y avait derrière et je me posais tellement, j'étais beaucoup plus dans la réflexion que de pouvoir me dire ah ok il y a ça, comment tu le sens, est-ce que tu te sens attiré ou pas. Je sais que j'avais mis beaucoup de barrières, puis il y a eu un moment où après ces barrières sont tombées. Ça nous a permis de vivre ce que nous avions à vivre. Mais en tout cas, ça c'est des choses qui peuvent se reporter toute la vie. Je veux dire, je peux avoir 40, 50 ans et puis rencontrer peut-être quelqu'un qui a 30 ans, 20 ans, 25 ans, et de me dire waouh, qu'est-ce que je fais avec ça là. Salut Coco. Alors Sylvie nous met un commentaire. J'ai toujours eu plusieurs années d'écart avec mes partenaires. En fait, l'âge n'a aucune importance. C'est une alchimie, c'est tout. Ben oui, en effet. Merci Sylvie pour ton commentaire, puisque c'est ça. C'est juste de laisser prendre la mayonnaise, les ingrédients. C'est de la cuisine, hein, c'est vraiment ça. L'alchimie, la sexualité, c'est ça. Ça reste comme de la cuisine. Hein, c'est la recette parfaite qui va bien. Peu importe l'âge, s'il y a une attraction qui a besoin de vivre quelque chose et que les deux personnes sont ok, sont d'accord, bah, laissons vivre les choses. C'est ça qui est génial. Donc, en tout cas, pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, si vous avez envie de mettre des cœurs, des pouces, des petits sourires, ou si ce que je suis en train de vous dire vous plaît pas, faites-le savoir. Vous pouvez justement me mettre aussi des commentaires. Alors, Ronan, une femme de 17 ans de plus que moi, 35 ans pour moi, 52 pour elle, sans aucune incidence pour l'un comme pour l'autre. Ben ouais, c'est ça qui est génial. Juste des choses à vivre. En fait, c'est ça qui est génial à comprendre lorsque je m'éveille dans la vie, c'est que je comprends que la vie est un chemin et je parcours ce chemin. Tant qu'à faire, autant le parcourir de manière joyeuse et heureuse et sans attachement. C'est-à-dire que si je vis quelque chose avec une personne, ben je le vis à fond dans l'instant et puis en me disant que ok, c'est possible que ça s'arrête demain. Donc autant vivre le moment présent à fond, de vivre les choses, de pouvoir exprimer tout ce que j'ai envie de dire, de pouvoir être moi-même plutôt que de me cacher derrière des masques ou des filtres. C'est à moi à me révéler pleinement dans mon potentiel et juste de pouvoir accueillir. Donc en tout cas pour moi, gérer la différence d'âge en sexualité, c'est juste encore une possibilité de pouvoir accueillir mes différences ou de pouvoir accueillir mes freins ou mes limites ou mes croyances et de voir ce qui peut se passer comme cadeau derrière. Voilà, à nouveau, la seule limite que nous avons, elle est ici. Voilà, c'est dans les croyances ou dans les jugements ou dans les préjugés, dans la critique. Voilà, c'est à nous de faire sauter ça et de pouvoir juste comprendre que waouh, si je me sens attiré, qu'il y a quelque chose qui se manifeste, eh ben laissons-nous la possibilité de le vivre et d'assumer pleinement ça déjà, ou même de le verbaliser. Ça peut être déjà quelque chose de très libérateur de pouvoir dire waouh, à cet instant je ressens une attirance physique pour toi. Et puis voilà, ça demande pas d'engagement, c'est juste de pouvoir dire waouh, ça aujourd'hui moi je sais que ça m'est arrivé justement depuis peut-être un an ou deux où j'ai vraiment cheminé dans cette libre expression du verbe et de pouvoir oser dire les choses sans peur, chose que je ne savais pas faire avant, donc j'ai appris à le faire. Et ben il y a des moments où je me retrouvais avec des personnes, avec des femmes, et je sentais qu'il y avait vraiment une réelle attraction. La seule chose, c'est que voilà, je leur exprimais les choses et j'avais aussi appris à accueillir le oui comme le non. Et voilà, si c'est oui, bah c'est cool, et si c'est non, bah c'est cool. Je t'ai juste dit que voilà, je ressens quelque chose de très fort
pour toi, je ressens comme une attirance très forte. Et à chaque fois, ça m'apprenait toujours à pouvoir être aligné avec moi-même, de pouvoir oser dire les choses et sans attendre de quoi que ce soit. Et en plus de le prendre avec une telle légèreté que même si la personne en face commençait à prendre un peu comme un affront, je lui dis, mais ok, c'est bon, tout va bien. Et de rigoler et c'était ok, voilà, ça passait à autre chose. C'était juste pour dire, voilà, là je ressens ça, je ressens une attraction. Je voulais juste vérifier avec toi si c'était la même chose. Et c'est vrai que ça, le fait de vérifier, ça c'est Jacques Martel qui m'avait initié aussi à ça lorsque j'avais eu l'occasion de passer un mois avec lui pendant sa tournée en France en septembre 2016. C'était ça, il invite toujours les gens à vérifier plutôt que de se faire des films. C'est-à-dire que tiens, si je ressens quelque chose pour quelqu'un, eh ben, peu importe ce qui se passe, je vais juste aller dire, voilà, au lieu de dire tiens, toi t'es comme ci ou tu fais ça, voilà, il y a ça, je vais juste dire tiens, je voudrais vérifier quelque chose avec toi, je ressens ça à ton sujet ou ça. Est-ce que toi c'est la même chose ou est-ce que tu ressens la même chose? Et puis la personne, si elle est vraiment transparente avec elle-même, elle va me dire oui ou non ou la vérité. Et puis moi, ça va juste me permettre de pouvoir conforter mon ressenti et voir ce qui se passe. Et puis même si la personne en face de moi me dit peut-être non à quelque chose que je ressens de très fort, et que par la suite la personne vient me dire bah écoute tu sais la dernière fois tu m'as dit ça, je t'ai dit non, mais en fait aujourd'hui je me rends compte que bah si. Et ça, je vous assure que plus je le fais dans la vie, de vérifier les choses, d'exprimer lorsque je ressens les choses, plus ça devient clair et limpide. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Donc si je me sens attiré vers une personne qui est plus âgée ou plus jeune que moi, à moi de poser les choses tranquillement, avec légèreté, sans peur de quoi que ce soit. Ou si je sens qu'il y a une peur, ben c'est même de pouvoir le dire, waouh, je sens qu'il y a un truc qui brouille là, qui tord le ventre ou mon bide qui est. Et j'ai juste besoin de pouvoir te partager ça, c'est que je ressens quelque chose. Et tout simplement. Et le fait de le verbaliser amène tellement plus de légèreté. Après, si c'est en refus complet en face, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. La seule chose, c'est à moi de voir, tiens, est-ce que le refus ou le rejet que je vis me brasse ou pas. Et plus j'apprends à lâcher prise, plus c'est ok. Voilà, il y a de moins en moins de tensions, de problématiques ou de nœuds au niveau du bide, hein, au niveau du ventre, au niveau du cerveau émotionnel. Donc c'est ça qui est génial, ça qui est parfait. Ok. Alors s'il y en a qui veulent partager aussi leurs expériences par rapport à la différence d'âge, savoir est-ce que ça a été gênant ou pas. Et c'est vrai que là le dernier témoignage de Ronan, une femme de 17 ans de plus que moi, lui 35 et elle 52, sans aucune incidence pour l'un comme pour l'autre. C'est ça qui est génial, c'est qu'en plus ça permettait juste de pouvoir certainement vivre le moment présent. Ronan, je suppose que, enfin, je sais pas, je vais pas parler pour toi, même si je te connais bien, mais c'est savoir justement, est-ce que c'est une relation qui a duré dans le temps ou est-ce que c'était épisodique, voilà. Et est-ce que tu as pu apprécier, est-ce que tu étais dans une démarche du moment présent avec cette personne? Ou est-ce que tu étais plutôt dans une projection? Ça peut être super intéressant, ça peut être cool de savoir ce qu'il en est et savoir, tiens, s'il y a des personnes pour qui c'est par exemple c'est pas possible, style non moi il peut pas y avoir une grosse différence d'âge, ça peut être intéressant de pouvoir au moins le exprimer, de pouvoir dire tiens non moi ça me dérange, je peux pas, c'est juste pas possible. Et si je peux pas, est-ce que je peux au moins mettre une raison à ça? Est-ce que j'arrive à exprimer une raison, à verbaliser une raison ou pas du tout simplement. Voilà, comme je vous ai dit, le but de ce live, c'est qu'il y ait vraiment une interaction ensemble, puisqu'après, une fois qu'elle est enregistrée, voilà, elle est sur Facebook, elle est sur YouTube, sur la chaîne YouTube, et après, à part quelques petits commentaires une fois de temps en temps, donc profitons en fait de cet instant pour évoquer, pour partager, ou voir même ce que je suis en train de vous dire en parallèle de ça, si ça vous parle ou si ça vous évoque des questions. Allez-y, s'il vous plaît, faites-le, c'est vraiment chouette. Alors, merci Coco, donc Coco Or. C'est pas évident de se sentir refusé. Lol, j'ai 7 ans de moins que mon compagnon et c'est tout à fait normal. J'ai eu 11 ans de plus dans mon ancienne relation. Ok.
Génial. Alors là, il y a plusieurs commentaires qui viennent d'arriver. C'est excellent là. Merci. Donc pour Coco, c'est ça. C'est pas évident de se sentir refusé. Ok. J'ai 7 ans de moins que mon compagnon et c'est tout à fait normal. Mais j'ai eu 11 ans de plus avec une ancienne relation. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir constater que. Alors après, c'est ça qui peut être cool d'aller voir. C'est tiens, par exemple, qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui dans une relation, dans ma relation actuelle où j'ai 7 ans de moins que mon compagnon, donc mon compagnon a 7 ans de plus que moi, et de l'autre côté j'ai eu 11 ans de plus, donc tiens, qu'est-ce qui faisait que ce qui m'intéressait d'avoir un compagnon plus jeune à ce moment-là, ça peut être super intéressant. Coco, si tu as envie de partager ça, comme ça donne du grain à moudre. Alors Sylvie, la simplicité est toujours payante. Il faut être sincère, mais ce n'est pas une prise de tête. Je n'ai aucun souci, pas rédhibitoire. Ok, super, merci, c'est cool. Salut Carole, le Québec est dans la place, c'est cool. Alors oui, en effet, la simplicité, c'est ça qui est chouette. Hein, c'est pas se prendre la tête, juste accueillir ce qui se manifeste, ce qui se crée, et d'accueillir en se disant que waouh, voilà, de toute façon, nous sommes tous des êtres qui sont faits pour aimer et être aimés. Donc, je commence par aimer et puis je prends ce qui vient, je prends ce qui se manifeste, et plus j'ai une ouverture, plus c'est agréable, plus c'est chouette et plus ça devient fluide. Enfin, en tout cas, je l'ai constaté pour moi, je le constate tous les jours que l'ouverture, le travail que j'ai pu faire pour moi me nourrit de plus en plus, et je vois ce qui est super, c'est que j'initie des amis à ça qui observent en fait qui gardent leur propre discernement, mais en tout cas qui observent, qui voient comment ça se manifeste, et plus ces personnes s'ouvrent, et plus ils le manifestent et ils le voient, et puis ça crée, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en plus je suis super content de voir que ça marche aussi avec des amis masculins, parce que de manière générale ce sont plutôt les femmes qui sont ouvertes à ça. Et là, je suis super content de constater et de voir que j'ai de plus en plus d'amis, de copains qui s'ouvrent à toute cette subtilité, à observer les messages de la vie, à jouer avec ça, puis à comprendre les signes, à comprendre qu'il y a un sens derrière tout ça qui est toujours là, et de pouvoir accueillir et de se dire waouh, ok, puis je lâche prise, je me prends plus le chou. Et c'est ça qui est bon, voilà. Donc bravo en tout cas à tous les copains si regardent. Je sais qu'il y en a déjà un, Ronan, qui en fait partie aussi. Je sais qu'il a vraiment bien cheminé, et je suis super fier de lui. C'est vraiment cool. Donc Ronan nous dit épisodique à des moments, alors épisodique et des moments rares, mais très intense. Le regard des autres était parfois gênant, mais pas rédhibitoire. Ok, ok, ouais, c'est ça. Ok, super. Merci Ronan pour ton témoignage, c'est super cool. Coco, et les relations sont très différentes. Oui, effectivement. Ok. C'est ça qui est chouette, c'est de voir qu'est-ce que j'attire à moi. Ça, je vous le répète peut-être à tous les lives, hein, mais voilà, c'est comme ça. C'est qu'est-ce que j'attire à moi comme relation. Quel est l'effet miroir? Quel est éventuellement le manque que je peux porter, que je peux avoir, et que je vais attirer à moi. C'est-à-dire que l'univers, la vie, n'aime pas le vide. Ce qui fait que si je pense que je manque de quelque chose et qu'il y a un vide, je vais attirer quelque chose. Alors soit ça peut être aussi dans le sens où si je suis célibataire et que ma pensée est beaucoup plus orientée dans le sens où je manque, où il me faut à tout prix quelqu'un parce que sinon ça va pas, plus je vais créer ce manque, enfin en tout cas plus je vais penser autour de ce manque, plus je vais le créer. Alors que si je me rapproche plus vers une neutralité, de comprendre que tout est toujours juste et j'attire toujours à moi ce que je suis, je vais le verbaliser comme ça. Je vais le verbaliser dans le sens où voilà, j'attire à moi toujours les personnes parfaites pour grandir et avancer, et j'attire à moi le compagnon ou la compagne idéale pour moi aujourd'hui, et aussi de pouvoir accepter que si elle n'est pas là maintenant, c'est que c'est pas le moment, c'est que j'ai encore des choses à vivre, et puis si ça vient vraiment pas, c'est encore à moi de me reposer des questions, à savoir est-ce que je suis dans une dynamique qui est d'ouverture,
et de création, de pouvoir créer des liens et de pouvoir de pouvoir aller à la rencontre des autres ou pas, ou est-ce que je me crée une barrière, une protection, parce que ça peut très bien être ça aussi. C'est-à-dire que si j'ai vécu des relations amoureuses et qui m'ont fait souffrir, je peux aussi être dans une notion de j'ai besoin de inconscient de me protéger, c'est-à-dire que je veux éviter de souffrir parce que le pont que j'ai pu me créer dans la croyance, c'est relation amoureuse égale souffrance, puisque si j'ai connu des relations amoureuses qui étaient plus dans une dépendance affective, automatiquement derrière, s'il y a séparation, ça peut venir montrer, vraiment mettre en avant cette blessure. Tout à l'heure, c'était Coco qui exprimait le fait du refus pas évident. Et ben c'est ça qui est génial, c'est que si par exemple aujourd'hui un refus n'est pas évident pour moi, je peux travailler dessus pour pouvoir m'en libérer et faire en sorte que si j'ai affaire à face à un refus, ça me passe au-dessus, sur les côtés, au milieu, peu importe, mais ça crée plus d'impact. C'est-à-dire que je me sens plus impacté par ça, par cette peur de vivre un refus. Ça fait partie justement des blessures de l'âme, hein, la blessure de rejet, blessure d'abandon, d'humiliation, ainsi de suite. Le tout, c'est d'aller voir ce qui se cache toujours derrière. S'il y a une souffrance, il y a un message, il y a possibilité de pouvoir aller mieux derrière. Voilà, toujours, toujours, toujours. La maladie, le mal qui dit, il y a une info, il y a un message, je peux prendre conscience d'un état d'esprit que je peux changer, que je peux transmuter pour pouvoir toujours aller de mieux en mieux. Donc, c'est ça qui est super. Salut Valérie. Alors Coco, dans cette expérience, la seule où j'étais plus âgé de 11 ans, en fait, au début, j'ai hésité à laisser place à cette relation, pensant que j'étais proie à curiosité de la part de cet homme. Ok. Alors c'est ça qui est intéressant, parce qu'après, si ça t'a aussi amené à pouvoir lâcher prise et pouvoir accueillir, accepter ce qui t'était donné comme relation, et de pouvoir aussi observer que finalement la seule limite c'était aussi à ce niveau-là. Peut-être que à ce moment-là j'avais besoin de quelqu'un de plus jeune, et puis peut-être que la personne plus jeune a faisait preuve aussi de maturité ou pas, mais c'est ça qui est intéressant d'aller voir, c'est de quoi j'avais besoin à ce moment-là, si je vivais cette relation avec cette personne, qu'est-ce que cette personne m'a amené, ou qu'est-ce qu'elle m'a permis aussi peut-être de pouvoir retirer, parce que c'est pas toujours dans le fait de me donner, ça peut aussi être dans la notion de pouvoir m'enlever ou m'aider à guérir, à me soigner, à me libérer d'eux, à prendre conscience. Donc c'est ça qui est super intéressant. Alors Coco et G, ok, je te laisse finir ta phrase si elle n'est pas terminée. En tout cas, c'est ça ce qui est super, c'est oui. Donc Coco, tu nous dis, dans cette expérience, la seule où j'étais plus âgé de 11 ans, en fait, au début, j'ai hésité à laisser place à cette relation, pensant que j'étais la proie à curiosité de la part de cet homme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir me dire, tiens, pourquoi je pensais ça à ce moment-là, que je suis une proie à la curiosité. Il y a jamais de hasard. Tout ce qui me passe par la tête, c'est là, je le porte, je le vis. Et là en plus, ce qui est super, c'est que la vie va me prouver que j'ai raison de penser certaines choses. Donc à moi d'observer, à moi de prendre le temps de vivre les choses. Enfin, en tout cas, je sais que ça m'est arrivé. Il n'y a pas forcément très longtemps, d'avoir une relation avec une personne que j'ai rencontrée, où il y avait tout de suite un feeling, une attraction très forte, et le but c'était pas de se dire voilà, c'est bon, on va tomber amoureux, ça va nous amener à y vécure longtemps, heureux et plein d'enfants. C'était juste waouh, il y a une attraction qui est là, le fait de pouvoir le verbaliser, de pouvoir dire tiens, je ressens une attraction, est-ce que pour toi c'est la même chose? Et cette personne m'a dit oui. Et puis bah ok, donc est-ce que ça te va si nous nous donnons rendez-vous et que nous nous voyons, enfin pour passer du temps ensemble? Oui, ok, super. Et puis après derrière, c'est juste de voir ce qui se crée, ce qui se manifeste. Et c'est vrai que même si j'avais je pense que c'est une jeune fille qui avait peut-être 25 ans. Là aujourd'hui j'en ai 38. Donc il y avait quand même il y avait une belle différence d'âge, mais à nouveau moi en fait je me sentais pas dans cette différence d'âge. C'est
c'était la personne, elle me dit, en fait, ce qui était même amusant, c'est qu'elle m'a dit son âge un peu plus tard, où je l'ai constaté plus tard, et en fait, pour moi, ce que j'observais, c'est qu'il y avait une maturité qui était bien différente au niveau de la personne. Donc, j'ai observé ce que j'attirais à moi et de voir ce qu'il y avait à vivre. Et puis, j'observais aussi comment j'accueillais la relation. Donc, si aujourd'hui vous êtes, par exemple, pour ceux qui regardent, si je suis célibataire et que je vois que j'attire à moi des personnes avec un âge différent, déjà, j'arrête de me faire des films en me disant tiens, celui-là, il faut pas, ça sert à rien, il y a une trop grosse différence d'âge. J'apprends déjà à laisser vivre les choses, puis à voir ce qui se manifeste. Et puis sans me poser 36 000 questions, c'est juste, voilà, je vis ça. Il y a une attirance physique qui est là, puis si elle continue, ben elle continue. Puis à nous de voir là où ça nous mène, sans projection, sans projection, sans attente. Si j'y arrive, et si j'y arrive pas, bah là, je fais les bonhommes allumettes avec les attentes, avec cette personne, ou je fais aussi les petits bonhommes allumettes avec cette personne, et derrière, ça aide. Moi, je sais que il y a chaque relation que je connais aujourd'hui, je fais constamment les bonhommes allumettes parce que je sais que l'humain a cette capacité à s'attacher très vite à une relation. Si je tombe amoureux, quand je tombe en amour, il y a vraiment cette notion de tomber. Hein, il arrive un moment, il y a une chute, mais il y a aussi cette notion aussi de pouvoir lâcher prise et se laisser aller. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est ok, je vis ça, je fais les bonhommes allumettes avec la personne, et le fait de faire les bonhommes allumettes avec par exemple avec la personne, la fille que je rencontre, ça me permet aussi de comprendre que je vais aller à l'essentiel de ce que j'ai à vivre avec elle. Si ça doit durer, ça dure. Si ça dure pas, très vite le travail se fait. La personne est venue me montrer ce qui éventuellement n'allait pas ou va, et puis il y a de moins en fait il y a quasiment plus d'attachement, ou en tout cas très très peu. C'est juste être dans l'instant présent, profiter, vivre, et c'est ça qui est vraiment super agréable. Je vous assure que pour moi, qui est quand même à la base un mental très fort, qui cogitait énormément, qui analysait énormément, même si là, dans ce que je dis, ça peut paraître aussi très analysé, très posé. Mais je me rends compte qu'en fait, ça l'est de moins en moins. C'est-à-dire que pour moi, je vais lâcher prise beaucoup plus que lorsque j'ai des amis qui viennent à moi ou des personnes qui viennent à moi pour comprendre du sens ou pour cheminer, pour évoquer, où là je vais être plus dans du concret, dans de l'analyse, dans le fait de donner du sens, dans le fait de pouvoir comprendre, d'amener de la conscience et de la confiance. Ce qu'il y a, c'est que je suis passé par tout ça, et aujourd'hui je suis beaucoup plus dans le lâcher prise, dans l'observation, dans le ressenti du corps, de pouvoir accueillir les mouvements de la vie, et sans, avec le moins de contraintes possible. En fait, c'est ça, c'est juste de pouvoir accueillir. S'il y a une contrainte, ok, je respire, je lâche prise, et je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient de meilleur lorsque je lâche prise. Donc il y a un super exercice intéressant à faire lorsque je lâche prise. Ok, alors il y a d'autres commentaires, merci. Bonjour Rose. Alors Valérie, coucou Antoine, la différence femme plus amène un côté initiatrice qui peut être aussi un rôle à accueillir. Ça n'avait pas duré, mais c'est bon, un bon souvenir. Mais oui, c'est ça qui est chouette, c'est clair que si une personne plus âgée et plus expérimentée dans la sexualité, plus ouverte, peut aussi être dans un rôle d'initiateur ou d'initiatrice. C'est ça qui est chouette, c'est que à nouveau, j'amène quelque chose. Il y a quelque chose qui se crée entre nous là. Et oui, c'est clair qu'en plus, ce rôle-là peut être super agréable à vivre dans les deux sens. Que ce soit un homme plus jeune qui est en contact avec une femme plus âgée qui va l'initier. Hier, Valérie, tu évoquais tu évoquais le tantra, donc je suppose que tu es initié à ça. Et c'est clair que si je rencontre quelqu'un qui m'initie au tantra, en tout cas au contact, à la douceur, au sens et ainsi de suite, alors que si je suis pas du tout initié à ça, ça me permet de m'ouvrir à quelque chose de bien plus beau, enfin en tout cas bien plus chouette qu'une relation
charnel intense, enfin torride, et c'est ok, c'est sans jugement, hein, c'est là-dessus tout va bien. Mais en tout cas, c'est de me montrer autre chose autrement, et ça c'est super intéressant. Alors Coco, alors il me flattait, il me désirait, et j'avais très peur de ses sentiments. Et après réflexion, eh bien, avant mon éveil que j'ai eu récemment, je pense qu'il me rassurait car j'avais un grand manque de confiance en moi. Ben oui, c'est ça qui est génial. Si tu te sentais pas forcément désirable ou désirée ou attirante, ben là, lui, il t'a montré que bah, si, tu l'es, regarde, t'es désirable, et puis en plus t'es belle. Donc c'est ça qui est, ouais, c'est ça qui est génial, c'est j'attire à moi toujours les personnes qui peuvent me permettre de grandir. Alors lorsque c'est agréable, bah, c'est cool. Lorsque c'est désagréable, ça peut être cool aussi si je prends très vite du recul en comprenant ce que ça vient brasser chez moi. Hein. Ça, c'est l'effet miroir. Et c'est toujours à moi à observer le temps que je mets entre le moment où je suis juste dans l'émotion, je laisse brasser, et le moment où j'arrive à me sortir de ça, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir observer avec plus de hauteur, et de pouvoir me dire, bon, ok, là, je souffre de ça. D'accord, j'ai attiré à moi une personne qui est comme ça et qui me montre en plus, qui me pointe du doigt exactement ce qui coince. Ok, alors je travaille là-dessus. Je mets mon focus là-dessus pour pouvoir me permettre de m'en libérer. Et puis je continue à alimenter mes points forts, puisque ce sont mes points forts qui me tirent vers enfin qui m'élèvent, qui me permettent de m'élever. En tout cas, le fait de pouvoir mettre le doigt sur quelque chose qui m'empêche d'avancer, c'est comme si je décidais de retirer une épine du pied qui m'empêche de marcher. Voilà, si je suis un randonneur et que j'ai une épine dans le pied et que si je la retire, automatiquement, ça sera quand même beaucoup plus agréable à marcher que de marcher avec une épine dans le pied. Donc, c'est ça qui est intéressant de comprendre dans chaque situation. Lorsque tout est toujours parfait, même si ça me fait chier, il y a vraiment cette notion-là. C'est ça, je vous invite à vraiment à pouvoir vous la répéter. Tout est toujours parfait, même si ça me fait chier lorsque vous êtes dans une situation qui vous brasse. Et puis quand tout est beau, tout est toujours parfait. Voilà, c'est François Lemay qui est québécois, que vous connaissez peut-être, qui utilise énormément cette expression, tout est toujours parfait. Et c'est clair que tout est toujours parfait. La seule chose, c'est que lorsque ça ne va pas, c'est de pouvoir comprendre que c'est parfait, mais si ça me fait chier, il y a une raison derrière, il y a du sens. Alors c'est sûr qu'en fonction des situations, il y a des personnes qui vont être complètement en refus avec ça, hein, ça je l'entends, je le comprends. En tout cas, pour être passé quand même par beaucoup de situations qui seraient considérées comme difficiles, j'ai pu comprendre que toutes ces situations-là m'ont permis de pouvoir grandir parce que je suis allé chercher justement cette vision qui aujourd'hui me nourrit bien plus que de pouvoir être défaitiste ou être fataliste et de me dire que le hasard existe, que la coïncidence existe, que la faute à pas de chance existe. Enfin voilà, aujourd'hui je sais que tout ce que je vis, me le crée. Et il y a des fois, je comprends pas ce que je suis en train de créer. En tout cas, je constate qu'il y a des liens qui sont très forts, il y a des synchronicités qui sont vraiment très fortes, qui sont même impressionnantes, même si je les comprends pas. J'observe, je le vois. C'est comme s'il y avait un puzzle qui était en train de se créer, se manifester, dont j'ai pas conscience. La seule chose, c'est waouh, ok, merci. Et lorsque j'accueille ça, derrière, j'ai toujours un cadeau. Donc, à nous d'accueillir de mieux en mieux, de plus en plus, les événements. Sylvie, l'âge n'est pas écrit sur le front. On s'en fiche car bien souvent on le ressent, c'est tout, et on se trompe. Et on se trompe sur l'âge, lol. Car en fait souvent plus jeune ou plus vieux. Donc si je tombe sous le charme, c'est mon cœur qui aura parlé. Est-ce que tu es timide, Sylvie, ou c'est une erreur? Ok, ben oui, en effet, j'écoute mon cœur. C'est ça le plus cool, c'est de pouvoir écouter mon cœur dans les relations. Lorsque j'attire à moi une personne et je sens que ça me fait vibrer, bah, j'écoute ça. C'est toujours la vérité en fait. Donc écoutons notre intuition, notre ressenti, même si des fois ça paraît pas raisonné ou raisonnable. Je vais voir ce qui se passe derrière et puis j'exprime les choses. Il y a des fois, c'est peut-être juste le fait de pouvoir exprimer de l'amour vis-à-vis d'une personne sans aller forcément à cette relation sexuelle. C'est juste de pouvoir me dire, ah ok, tiens, là je ressens de l'amour et je vais te dire que je ressens une attirance, une attraction.
Ça va peut-être juste être aussi, ça va venir en écho à la personne. Tout à l'heure, Coco exprimait cette notion d'avoir attiré à elle une personne qui était plus jeune. Et comme par hasard, à ce moment-là, elle avait besoin de pouvoir de pouvoir redorer son blason et d'avoir plus confiance en elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a attiré à elle quelqu'un qui l'a flattée, qui l'a désirée et qui lui disait qu'elle était belle et ainsi de suite. Donc automatiquement, lorsque ça vient de l'extérieur, ça permet de pouvoir conforter, consolider l'intérieur, même si la base, ça part toujours de l'intérieur. La seule chose, c'est que la vie va toujours nous mettre en lien pour nous aider à cheminer, à comprendre qu'il y a des choses et que nous méritons toujours le meilleur. La seule chose, c'est que c'est à nous de pouvoir l'exprimer, ça, de pouvoir dire « je mérite le meilleur ». Voilà, je mérite le meilleur à chaque instant. Donc le meilleur pour moi, c'est quoi? C'est pas le meilleur du mental qui va me dire « alors le meilleur pour moi, c'est je veux une grande maison, je veux une belle voiture ou je veux un compagnon de vie génial ou machin truc ». Ok, ça en général, quand je dis ça, c'est que j'ai l'impression déjà que je manque de quelque chose pour pouvoir être heureux. Et bah déjà, je peux commencer à faire un travail là-dessus en disant « ok, ça existe déjà. La seule chose, c'est que si je l'attire pas à moi, c'est juste moi qui mets des barrières, qui mets des verrous inconscients, et à moi de pouvoir m'en libérer lorsque je vais le lâcher prise avec ça. Et plus je lâche prise, et plus ça arrive, et plus c'est fluide, et plus ça devient que des cadeaux en fait. C'est pour me dire, ok, tiens, aujourd'hui, j'attire à moi telle ou telle chose ou telle personne, et merci, c'est ok, merci, c'est fait. Et puis je remercie la vie, et quand ça se manifeste, je l'accueille avec un grand sourire, à même exploser de rire, à dire ok, merci d'avoir entendu ma commande. Voilà, c'est ça, je vous assure, c'est constamment comme ça que j'observe ma vie aujourd'hui, et c'est juste fabuleux. Enfin, en tout cas, voilà. Après, tout devient des cadeaux en fait. Tout devient des cadeaux dans la vie lorsque je suis dans cette démarche-là. Alors il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Rose, bonsoir, coucou. Laetitia, salut. Ah, Odile, comment ça va? Si t'es encore en ligne, c'est cool. La cousine, excellent. Véronique Dubois, coucou. Sylvie, non, c'est une erreur. Mort de rire. Ok. Alors Sylvie, qu'est-ce qui était une erreur? Ah non, de mon cœur, de ma cœur. Ok, ça marche. Oui, parce que ici dans le Nord, on peut dire c'est ma cœur. Voilà. Donc c'est chouette. Est-ce que ça parle à d'autres personnes, cette notion de différence d'âge? Comment gérer la différence d'âge en sexualité? Comment pouvoir accueillir un compagnon ou une compagne ou juste une relation sexuelle? Ça peut être une relation d'une fois. En tout cas, c'est comment je peux gérer ça? Comment je peux accueillir? Est-ce que déjà je vous partage vous parle, vous plaît? Ça peut juste se manifester par un petit cœur, un petit pouce. Dites-moi s'il vous plaît que je sache. Voilà. Alors salut Paola. Donc ok. Donc bon voilà. En tous les cas, bon après s'il y a pas de, bon il y a toujours à peu près 30 secondes de différence entre le moment où je vous parle et le moment où je reçois vos messages. Et vous me voyez d'une certaine manière comme si vous étiez en direct, mais pas moi. Salut Paola, c'est cool de te voir ici, c'est super chouette. Véronique, oui, ça parle, ok, c'est cool. C'est ça. Après, ce qui m'intéresserait aussi de savoir pour ceux qui regardent, c'est et pour ceux qui ont déjà vécu cette relation de différence d'âge, est-ce que vous y avez trouvé un cadeau justement derrière ça? Est-ce que ça a été super enrichissant pour vous ou pas? Parce que c'est ça qui est aussi chouette. Je viens d'arriver, donc je sais pas de quoi tu as parlé. Eh ben, Paola, en fait, je parle justement de sexualité, puisque je fais un défi, en ce moment, un défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Et le thème de ce soir, c'est justement la différence d'âge. Comment gérer la différence d'âge, qu'elle soit de 10, 20, 15, 30 ans, si ce n'est plus. Comment je la gère, comment je l'accueille, et aussi quelle est ma vision des personnes que j'observe qui ont une grande différence d'âge. Comme par exemple, si j'observe une personne, enfin un couple où il y a 20 ans, que ce soit une femme qui soit plus âgée ou un homme qui soit plus âgé, tiens, comment je réagis vis-à-vis de ça? Quel est mon regard vis-à-vis de ça? C'est ça qui peut être intéressant, c'est quelle est ma vision
de tout ça? Est-ce que je sens ça me dit ah non, ou est-ce que j'observe des jugements de ma part ou de la critique, ou est-ce que je vais plutôt me dire waouh, c'est cool, ils ont l'air d'être heureux, c'est chouette. Est-ce que ça me donne envie de pouvoir vivre des choses comme ça? Ça c'est aussi super intéressant. Genre, en fait, tout dans la vie est un effet miroir de ce que je suis. Les choses que d'une certaine manière je n'ai pas besoin de travailler, elles vont me passer à des années-lumière, je vais même pas les capter. Voilà, c'est tout. Je suis constamment en interaction avec ce dont j'ai besoin, avec ce que je suis. Donc, bonjour Jacques, excellent, Jacques est là. Coucou Jacques. Justement, Jacques, je parlais de toi tout à l'heure, si tu es encore en ligne, dans la notion d'aller vérifier avec les gens lorsque je ressens des choses. Et j'expliquais que tu m'avais initié à ça lors de ta tournée en France en septembre 2016, dans la notion de waouh, lorsque j'ai un ressenti, de pouvoir aller poser les choses, de pouvoir les exprimer dans la notion de je voudrais vérifier quelque chose avec toi, plutôt que d'être dans le tu. C'est ça, c'est je ressens ça et j'ai besoin de te le dire pour valider, puis pour arrêter de me faire des films au niveau du mental. Et ça, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu as un livre, Jacques, je sais que tu en as plusieurs, mais qui évoque vraiment cette notion de vérifier. Je pense que c'est dans le pouvoir des mots. Donc ça peut être super intéressant si tu peux nous partager une référence, une de tes références littéraires, un de tes livres par rapport à ça, parce que c'est vrai que depuis que moi je mets en action cette notion d'aller vérifier les choses, ça allège énormément. Oui, voilà, vérifier est très important. En tout cas, moi ça m'a vraiment permis de cheminer, de pouvoir alléger, de pouvoir libérer. Et en fait de pouvoir être de mieux en mieux dans ma vie au quotidien. Donc ouais. Alors Paola, oui, j'avais entendu la thématique. Mon regard est assez neutre, mon ressenti est souvent lié à ce que je ressens et ce que vive le couple. Ok, oui, si en effet tu es dans alors je rigole parce que justement Jacques dans le livre de la vie, ouais. Oui, en effet. Merci Jacques. Oui, j'avais entendu parler de la thématique, ok, et lier ce que je ressens et ce que vive le couple. Donc là, oui, en effet, tu observes ta sensibilité. Dans ce que je sais, en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est que ce que je ressens pour les autres, c'est ce que je ressens pour moi. Parce que je peux pas ressentir quelque chose que je ne suis pas. Et si ça vient créer un écho pour moi, si par exemple ça vient me mettre dans une situation mal à l'aise, c'est qu'il y a de manière peut-être très cachée cette situation-là en moi, ou au contraire c'est quelque chose qui me donne vraiment envie. Si ça me paraît vraiment cool, c'est qu'il y a aussi cette envie de mon côté pour moi dans ce sens-là. Donc c'est ça qui est aussi chouette, c'est toujours pouvoir comprendre que tout est chacun mon miroir. Et si je suis en interaction ou en réaction, ou si je suis avec un conflit ou intérieur, automatiquement je vais m'attirer ça à moi. Et je sais d'ailleurs, je remercie vraiment Jacques parce que pour ce que j'ai pu vivre avec lui pendant la tournée et même encore après, de m'avoir montré, d'avoir été un miroir pour moi, ça m'a vraiment bien remué, bien brassé. Et c'est toujours parfait. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Alors Jacques nous dit tout part de ce que je ressens, c'est le point de départ. Oui, super. Merci Jacques. Sylvie, dans la dernière expérience, c'était moi la plus âgée, 13 ans d'écart. Il m'a amené à ressentir plus de confiance en moi et à me sentir désirable. Je me trouvais pas si vieille que ça du coup. Et ça a reboosté mon amour pour moi. Yeah, ça c'est du super cadeau. C'est cool. Merci Sylvie de ton partage et de ton témoignage, puisque en effet, ça montre vraiment que la vie est bonne avec nous lorsque nous en avons besoin, et lorsque je suis ouvert en plus à ça, à comprendre que la vie est toujours bonne avec nous, même si par moments ça peut me faire chier parce que elle veut me montrer qu'il y a la possibilité de changer, d'aller mieux, et c'est que à moi de me mettre dans cette dynamique et dans ce changement. Et c'est ça qui est super, c'est que voilà, si je pense que la vie, ça doit pas bouger, ça doit rester sécurisant et je reste les pieds dans le béton, je me rends compte que malheureusement, si je veux rester les pieds dans le béton, je vais pas pouvoir bouger, voyager, découvrir plein d'autres choses, toutes les merveilles du monde qui sont possibles pour moi. Et donc à moi de pouvoir accueillir tous ces mouvements de la vie et de me dire juste waouh,
génial quoi. Il faut rester ouvert malgré ses peurs. Jacques nous dit oui, merci Jacques. Et oui, en effet, pour moi, il y a toujours un cadeau. Et je l'ai observé. Cette phrase qui a vraiment changé ma vie, je vous la partage de manière régulière, en tout cas pour ceux qui regardent ce soir, c'est tout ce que je fuis me poursuit et tout ce à quoi je fais face s'efface. Un jour, cette phrase est venue à moi lorsque j'étais prêt, parce que je l'avais peut-être déjà vu passer, mais là, il y a eu un moment où j'étais vraiment prêt à l'entendre et je me souviens que j'ai pris le temps de la noter, de l'écrire, de l'intérioriser. Et lorsque je me retrouvais dans une situation où j'avais une tendance à être dans la fuite, ça me disait Antoine, écoute Antoine, si tu fuis la situation, elle va te suivre tout le temps. Donc le seul moyen de pouvoir la libérer, ou c'est d'y faire face, ou de la traverser et de voir ce qui se passe. Et de voir que waouh, t'es capable de traverser ça, t'es capable de faire face à ça. Et derrière, waouh, tous les cadeaux qui se manifestaient encore plus pour chacun d'entre nous, en tout cas pour chacun d'entre nous. Je sais que toutes les personnes qui appliquent cette tendance à faire face aux peurs, il y a toujours des cadeaux. Donc, amusons-nous à faire face aux peurs et à se rendre compte qu'en fait, ça vient juste de là. Alors, des fois, ça vient aussi au niveau du ventre. Hein. C'est d'abord le cerveau émotionnel qui se tord et puis après qui monte les infos en disant « Ah, il y a un problème !» Dans tous les cas, le corps nous parle et nous dit qu'il y a quelque chose qui peut être réglé. À nous de pouvoir prendre le temps aussi, la sagesse de pouvoir accueillir, de pouvoir aller comprendre les messages. D'ailleurs, Jacques a un super livre là-dessus dont je parle quasiment tous les soirs, du grand dictionnaire des malaises et des maladies, pour aller se connecter aux symboles du corps et justement aux symptômes, savoir tiens, si je vis telle réaction au niveau du corps, quel est le message inconscient que je porte et comment je peux m'en libérer. Et en plus, ce qui est vraiment super, c'est que dans le dictionnaire, il y a vraiment des formules dans la notion de j'accepte, c'est-à-dire qu'il y a un premier pas où je vais avoir les symptômes, je vais avoir la symbolique, et puis après, en plus, il y a comme la formule magique que je vais pouvoir me réciter à voix haute ou que je peux même réciter en lecture monosyllabique. Donc, comme dirait Jacques si bien, c'est sil, la, be, par, sil, la, be. Voilà, je lis une première fois le symptôme de manière naturelle et après je le lis à voix haute comme ça et ça permet vraiment de pouvoir intégrer beaucoup plus le message. Et il y a aussi des libérations qui peuvent en tout cas, il y a souvent des retours de personnes il y a de l'émotion qui lâche, il y a un nettoyage qui se fait, il y a des guérisons qui opèrent et il y a énormément de témoignages par rapport aux différents livres justement de Jacques Martel. Donc c'est vraiment chouette, puis ça me fait plaisir qu'en plus que tu sois là, Jacques. C'est vraiment génial. Ouais, j'accepte. Oui, en effet, il y a un vrai travail dans l'acceptation. D'ailleurs, tout ce que je refuse, eh ben, la vie me montre ce que je peux faire. Et toujours faire la technique des bonhommes allumettes lorsque j'ai des peurs. Oui, ça c'est clair que la technique des petits bonhommes allumettes est un super outil pour se libérer. Alors je reprends un petit peu les témoignages. Faut rester ouvert, ça c'est Jacques. Ce sont les peurs qui contrôlent ma vie. Ok, alors le but c'est d'éviter que ce soit nos peurs qui contrôlent notre vie et plutôt le cœur, l'amour qui soit notre vrai GPS, notre vrai guide. Et il y a aussi un tel cadeau à pouvoir être dans cette ouverture à écouter le cœur plutôt que d'écouter les peurs. En tout cas, ça, moi, je vous y invite réellement. Salut Nathalie. Alors Coco, les peurs nous bloquent pour tout. Ok. Alors ben voilà, les petits bonhommes allumettes, tu peux t'amuser à faire ça avec la situation, avec la peur que tu identifies et voir ce qui se manifeste, ce qui se crée pour toi. Enfin, en tout cas, dans les nombreux ateliers que je donne sur la technique des petits bonhommes allumettes, je le vois régulièrement. En fait, les gens vivent des libérations, des guérisons, des fois même en direct, dans le sens où ils s'attendaient pas à vivre ça. Et puis au ski, ce qui est encore plus énorme, c'est que lorsque le dessin est vraiment aligné, en phase et qu'il y a libération, c'est-à-dire que je m'en rends même pas compte du résultat. C'est peut-être avec du recul plus tard que je me dis waouh, c'est vrai que tiens, j'ai vécu ça il y a une semaine ou 15 jours avant.
si j'avais vécu ça, je m'en serais pris plein la figure ou ça m'aurait vraiment fait mal. Là, je l'ai même pas vu passer. C'est-à-dire que avant, ça me créait un impact et là, ça me passe au-dessus sur le côté. C'est-à-dire à des années-lumière, je me sens plus impacté. Et c'est pour ça que cette technique, j'invite à chaque fois tous mes proches à la pratiquer. Elle est simple, elle est rapide, elle est super efficace, elle est gratuite. Enfin, il y a que des avantages à le faire. Et vraiment de me mettre dans cette dynamique que je ne coupe pas les liens, c'est je me libère de ce qui m'affecte avec la situation, avec les peurs, avec l'attachement. Donc, je me libère de cet attachement et je deviens dans le non-attachement. Donc, je deviens de plus en plus libre. J'ai de plus en plus de sagesse et d'amour. Voilà. Donc, c'est vraiment cool. Donc, à nous de jouer, à vous de jouer, à vous de voir. En tout cas, pour ceux qui se connaissent pas, il y a 3 vidéos de Jacques Martel sur YouTube qui sont gratuites. Il y en a 2 premières qui datent des années 90-96, un truc comme ça, si je me trompe pas. Et il y en a une plus récente qui a été postée en octobre 2016, qui fait à peu près 23 ou 26 minutes. Et je vous invite à la regarder. D'ailleurs, c'est Jacques avec son ami et co-auteur Lucie Bernier. Et c'est super intéressant, en tout cas, d'au moins déjà avoir les bases. Et puis, il y a beaucoup déjà d'éléments qui sont donnés à travers cette vidéo. Donc Jacques, alors salut Harmonie. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Monsieur Martel. Bon bah voilà, c'est cool. Sylvie, oui, faire face, ça libère énormément de faire face. Alors Harmonie, oui, un super livre. Ah, c'est cool. Je suppose que tu parles du Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Jacques, toujours faire la technique du petit bonhomme allumette lorsque j'ai des peurs. Ok. Véronique Dubois, intégrer en conscience. Oui, ben la conscience amène de la confiance et la confiance amène de la conscience. C'est un vase communicant. Voilà, à moi de prendre conscience et derrière, j'ai de plus en plus confiance. Guillaume, oui, ça parle. Bah oui, tu m'étonnes que ça te parle, copain de les bonhommes allumettes. T'as eu l'occasion d'en faire quelques-uns il n'y a pas très longtemps. Jacques, je ne peux rien changer ce que je n'ai pas accepté. Ouais, ça c'est super intéressant de comprendre ça, que si j'accepte pas, je peux pas changer les choses. Donc c'est aussi en ça où la vie peut m'amener à vivre des situations difficiles, douloureuses, en sachant que la douleur est un cadeau d'éveil. Elle me montre vraiment qu'il y a, regarde, là il y a un truc qui va pas. Change ta façon de penser, change ta façon de parler, change ta façon d'agir si tu veux que les choses bougent. Si aujourd'hui tu penses que tu peux tout changer en restant comme ça, ben non, tu continueras à aller dans le mur. La seule chose, c'est que la vie va nous dire, ben, comme nous avons chacun notre libre arbitre, va dire ok, comme tu veux. Tu veux continuer à faire ça, ben vas-y, fais. Parce que la vie, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est tellement bonne avec nous, elle veut le meilleur pour nous. La seule chose, c'est que c'est toujours nous qui sommes au contrôle de la barre. C'est-à-dire que je suis le maître de mon navire, c'est moi qui décide de tourner à droite ou à gauche. La vie peut me montrer plein de signes. Des fois, elle peut mettre carrément un grand mur, une muraille devant moi. Et si je suis borné, je vais faire comme ça. Alors qu'à partir du moment où j'accepte que j'ai besoin de contourner les choses ou de pouvoir changer ma façon d'agir ou de penser ou de dire, ou en tout cas les trois, derrière, il y a des choses qui se créent et c'est ça qui est vraiment chouette. Alors, Véronique, pour la différence d'âge, ce qui peut toutefois déranger, c'est le regard d'autrui, mais il convient de ne pas intégrer le jugement de ces personnes. L'important est le cœur, point. Ben oui, c'est ça. La seule chose, c'est que si je m'empêche de vivre une relation amoureuse ou qu'en tout cas le regard de l'autre me pèse, et ben c'est là où c'est génial, où je peux faire le travail sur la peur du jugement, justement les 6 peurs fondamentales, et je travaille sur ces 6 peurs, ou en tout cas sur la peur du jugement et de la critique. Si j'ai peur de me faire juger, de me faire critiquer, je peux faire le dessin des petits bonhommes allumettes justement dans la situation avec la peur du jugement et de la critique. Et derrière, ben, ça va m'amener à me libérer de ça et puis à pouvoir être encore plus libre. Parce que ce qui est super, c'est que si en plus j'envoie ce message à la vie de me dire prouvez-moi que j'ai raison de penser que c'est pas bien de vivre une relation amoureuse avec peut-être quelqu'un de plus vieux, ben automatiquement il y a plein de personnes qui vont venir me faire des remarques, qui vont dire mais ouais t'as raison, regarde. Donc si derrière je me libère avec cette pensée,
et que je me dis, ok, c'est assumé, puisqu'en plus, observez le nombre de fois où vous avez assumé pleinement ce que vous êtes, ce qui s'est manifesté, ce qui s'est créé. Il y a personne qui vient vous faire chier ou qui vous embête. D'ailleurs, ça vous passe pareil au-dessus. Si vous vous dites juste, bah, je m'en fous. D'ailleurs, vous le dites même avec un sourire, bah, ok, comme tu veux, c'est ça, c'est ok, comme tu veux. Tu penses ça, ben, comme tu veux. Moi, je suis heureuse ou heureux dans cette situation, et puis voilà, c'est bien. Mais merci d'être venu me montrer que j'en ai rien à foutre. Voilà, ça confirme les choses. Ok, Sylvie, oui, c'est vrai, Véronique, super. Jacques Martel. Alors pour la vidéo YouTube, donc des petits bonhommes allumettes, il suffit de taper faites Jacques Martel et Lucie Bernier sur YouTube et vous arrivez sur la vidéo, donc une vidéo de 26 minutes sur les petits bonhommes allumettes. L'imagette, c'est d'ailleurs, vous voyez un dessin en fait, c'est une feuille de papier avec les bonhommes. Vous voyez pas la photo de Jacques Martel ou de Lucie Bernier, c'est le dessin. Voilà. En tout cas, elle fait 26 minutes et je vous invite vraiment à la regarder. Elle est super intéressante et il y a du super contenu, déjà toutes les bases pour commencer à s'initier au petit bonhomme allumette. Cool. Harmonie, pour la différence d'âge, tout n'est qu'un point de vue. Je suis fille de parents avec 14 ans de différence d'âge et nous, en tant qu'enfants, ça nous a jamais gêné. Ben ouais, c'est ça qui est génial. C'est que lorsque je suis habitué à la situation et que je vois que ça fonctionne, enfin en tout cas, ben, je me pose même pas de soucis ou de questions à me dire, bah c'est juste que c'est normal. Voilà. Donc où est mon degré de normalité ou mon degré d'accueil, en sachant que de l'amour, c'est de l'amour. C'est-à-dire que que je sois ami avec quelqu'un, c'est de l'amour. Que je sois en relation de couple avec quelqu'un, c'est de l'amour. Que je sois parent d'un enfant, c'est de l'amour. Ou que je sois l'enfant de mes parents, ça reste de l'amour. Et en fait, c'est juste une façon de vivre l'amour qui est différente. Donc, ça reste toujours de l'amour. Donc, si nous pouvons chacun comprendre que waouh, dans ce qui se passe, si c'est légal, hein, on va le dire comme ça, qu'il y a une relation amoureuse qui se crée et qui est derrière, il y a attirance entre deux corps et que les deux personnes sont en accord, eh ben c'est à vivre. Après, si je suis en réaction, si je suis en refus avec ça, automatiquement derrière, la vie va venir me montrer, regarde Antoine, il y a quelque chose à travailler, libère, accepte. Ok. Et à chaque fois que j'ai pu accueillir ce qui me brassait, j'ai toujours eu des cadeaux, des messages qui étaient super. Voilà. Ok, Jacques, accepter ne veut pas dire que je suis d'accord. Cela veut dire que j'ai quelque chose à comprendre dans le cœur. Alors ça, c'est super intéressant, Jacques. En effet, il y a en effet une belle différence avec aussi de la subtilité. Dans le sens, ok, donc je répète, accepter ne veut pas dire que je suis d'accord. Cela veut dire que j'ai quelque chose à comprendre dans le cœur. Et alors, il y a la phrase que j'utilise beaucoup dans le sens où tout est toujours parfait, dans le sens où, ok, j'accepte que les choses sont ainsi, et de pouvoir rajouter derrière lorsque c'est une situation qui me plaît pas, même si ça me fait chier, dans le sens tout est toujours parfait, même si ça me fait chier, ça m'amène automatiquement à pouvoir dire, ok, j'accepte que ça c'est là, il y a un truc de juste. Par contre, ça, c'est pas le truc super facile à vivre ou à lâcher, mais en tout cas, c'est ça, je l'accueille et il y a cette notion de quelque chose à comprendre dans le cœur. Et le cœur, c'est en fait, c'est notre âme, hein. Le cœur, et c'est vraiment le siège de l'âme, le chakra du cœur. Donc, l'âme a besoin d'expérimenter des choses qui vont au-delà du mental et au-delà du fonctionnement humain. À nouveau, tout a toujours du sens, même si l'humain veut pas le comprendre. Il y a toujours du sens derrière chaque chose. À moi de pouvoir m'ouvrir à ça et à me dire que ok, tout est là, tout est toujours parfait, même si ça me fait chier. Ok. Alors Véronique, j'assume. Eh ben c'est cool. Yes. Salut Christelle, Jacques. Alors c'est l'âge du cœur qui est important. Il y a des personnes de 20 ans qui sont déjà vieux et inversement, c'est clair. Salut Aurore, comment ça va bien? Véronique, l'âge est dans le cœur, bon, les artères. Merci Véronique.